Jephthé a promis à Dieu, quand il rentrerait, la première personne qui reviendrait le rencontrer, il le donnerait à Dieu. Quand vous lisez les textes, le donner à Dieu ne signifie pas que l'enfant est allé mourir. Mais l'enfant a fait vœu de célibat et vivre que pour l'existence de la gloire de Dieu. La fille de Jephthé n'a jamais été tuée. Troisièmement, la seule offrande humaine que Dieu a acceptée, c'était lui-même fait chair. De sorte qu'en réalité, ce n'est pas un homme qui l'a demandé. C'est lui-même qui est venu se faire chair et qui a été l'offrande ultime. Et l'histoire d'Isaac est ce que la Bible appelle une préfiguration. Un événement réel, quelque chose qui s'est vraiment passé, mais dans lequel Dieu a caché un message qui serait l'ombre de choses à venir. Abraham avait un seul enfant qu'il a attendu longtemps de sa femme Sarah. C'est pour cette raison que Dieu l'appelle le fils unique. Mais il y avait aussi Ismaël qui était né avant lui. Mais le seul enfant qu'il attendait pour la promesse était Isaac. Isaac est né et il a grandi. Il a de l'âge, il sait parler. Il est fort, il peut porter un fardeau et marcher avec son père. Et un beau jour, Dieu dit à Abraham, offre-moi Isaac. Quel scandale! Dieu, toi et moi, on ne parle pas d'histoire d'offrir les gens. Dieu, tu es anormal. Dieu est-il déjà devenu anormal pour vous une fois dans la vie? Un beau jour, vous l'appelez fantôme. Dieu nous surprendra toujours, mes frères. Si votre Dieu ne vous surprend pas, il est possible que vous soyez vous-même votre Dieu. Si votre Dieu est un Dieu de la Bible, vous ne le maîtriserez jamais. Il vous bousculera toujours au-delà de vos limites. Parce que si vous êtes en relation avec le divin, vous ne pouvez pas que vivre dans l'humain. Surprise, Dieu veut l'enfant. Mais c'est toi qui me l'as donné, Seigneur. Abraham n'est pas le père de la foi pour rien, mes frères. Il devait avoir pour décision de prendre son enfant. Ouf, vous ne savez pas ce que ça signifie. La distance entre l'endroit où ils avaient campé jusqu'à la montagne de Morija faisait 3 jours. 3 jours de marche. Si comme nous, ils pensaient que la nuit porte conseil. Il a eu 3 nuits pour changer d'avis. Il est en voyage, mais il n'a pas dit à l'enfant pourquoi il part. J'imagine qu'il est en train d'aller l'aider à se coucher. Et le couvre, le lit couvre. Oh Dieu, pourquoi tu me fais ceci? Il aurait pu rebrousser chemin. Deuxième jour, il a encore avancé, sachant qu'il s'en va tuer l'enfant. J'imagine le pauvre enfant qui dit, papa, en attendant, on joue un peu. Il fait jouer le père. Je veux plus jouer avec mon enfant. Tu te souviens les gens des larmes que tu veux fleurer, que tu fais couler, même pas parce que tu dois tuer ton enfant. Même piaka kaka, piaka. Mais seulement quand tu manques de l'argent. Seigneur, on appelle la circonstance. Mais lui, il savait qu'il allait
Grave, l'enfant vient un jour, le troisième. Dit papa, j'ai constaté qu'on a tout. Mais où est l'offrande? Dans le cœur, il s'est dit, mais c'est toi l'offrande. J'imagine. Seigneur, c'en est de trop, Seigneur. Seigneur, pourquoi tu me prouves à ce niveau? Seigneur, qu'est-ce que tu me fais maintenant? Quel courage de regarder l'enfant dans les yeux et de lui dire, sans savoir ce qui va se passer, Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Il faut avoir la foi de regarder l'enfant lui dire, l'Éternel le voit et il le pourvoira. Ce n'était pas de la politique. Il n'a pas essayé de cacher la vérité à l'enfant. Je ne dois pas lui dire la vérité qu'il y ait des offrandes. Mais l'homme d'Hébreu nous dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Je vais expliquer ça. Il avait foi en lui que les dieux à qui il l'offrait étaient capables de le ressusciter de mort. Je vais y revenir. Voici ma formule. P plus P plus P plus P au carré. Très facile. Ni de X ni de Y. Rien que des P. P plus P plus P plus P au carré. Le premier P tient pour personnel. Le premier caractéristique de l'offrande qu'on donne à Dieu, elle doit être personnelle. On n'emprunte pas l'offrande. Ça doit être ton offrande. L'offrande est tellement personnelle qu'à un niveau, ce n'est plus ce que l'on donne, mais c'est ce que l'on est. Quand tu viens donner l'offrande, Dieu ne te demande pas que ce que tu as, il te demande une partie de toi-même. Il faut qu'il y ait un attachement entre toi et ce que tu donnes. Tu dois avoir le pouvoir sur ça et prendre la décision de s'en séparer. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? C'est à moi, c'est mon offrande. Ça m'appartient. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vais insister sur une chose. Vous devez savoir que dimanche et des jours comme ceci sont des jours où nous venons pour compléter notre culte hebdomadaire. Parce que notre culte commence dès le lundi à travers une activité appelée travailler. Cultiver le champ, aller au boulot. Les cultes comme celui-ci, ou comme vécu dans l'Ancien Testament, était un moment où on prenait le fruit de notre travail et que l'on offrait à Dieu. Si vous manquez d'offrande, rappelez à Dieu de vous donner le travail parce que cela fait partie de votre culte. C'est lui qui veut bien adorer Dieu doit savoir qu'il a l'obligation de travailler. Dieu sait que l'adoration est attachée au travail. Il vous donnera le travail quand vous en avez besoin. Je ne dis pas qu'il vous fera engager dans une entreprise. Non, il vous mettra en condition d'exploiter votre potentiel. Vous n'êtes pas obligé de travailler toujours pour quelqu'un. Mais ne finissez pas votre semaine en regardant la télé. Sinon, pour vous, le 7e jour n'est pas le sabbat. Parce que le 7e jour, c'est le jour où on se repose de son ouvrage. Toi, tu étais en état de repos dès le lundi. Un jour, David
Il a pensé que il avait beaucoup de gens. Il a voulu les compter. Il a pensé qu'il avait beaucoup de gens et il a commencé à les compter. Il a demandé qu'on fasse un dénombrement. Qu'on sache combien de gens il avait. Alors Dieu se dit, ok. Tu crois que ce sont tes gens. C'est toi le roi qui les a. S'ils sont à toi, on va jouer un exercice. Je vais les tuer et arrête-moi. Dieu a commencé à faire tomber une plaie, les gens mouraient. Un ange les tuait. Et David ne savait rien faire. Par sa grâce, Dieu a envoyé un prophète pour lui dire que faire. Il fallait aller dans un champ d'un monsieur appelé Ornan. C'est là que l'ange allait arriver pendant son carnage. Et pour arrêter cela, il fallait présenter une offrande. David a pris tous ces gens. Il est allé voir Ornan. Il dit, je dois offrir à Dieu ici. Ornan lui fait grâce. Quel cadeau. Il dit, papa, c'est toi le roi. Tu peux prendre le champ gratuitement. Alors là, David a plus que 2 paix. Le premier que je vous ai monté et le deuxième que je dis tout à l'heure. David dit, c'est une offrande, mon frère. Je ne peux pas donner à Dieu ce qui t'appartient. Je dois commencer par acheter ton champ pour que mon offrande soit personnelle. Je prie pour vous pour que pendant cette année qui va commencer, chaque fois que vous mettrez une offrande dans un panier, ça soit le fruit de vos efforts. Que vous ne viviez pas de kabelanga, peselanga, kaniselanga, que Dieu vous donne de produire une offrande personnelle. Quand Dieu a voulu offrir, il n'a pas pris chez les humains. Il est allé chercher son propre fils.